Le paddle expliqué en français. Cette petite vidéo aura pour but d'être un récapitulatif des explications et des règles à connaître pour la bonne pratique de ce sport nouvellement arrivé en France. Pour cela, on joue sur un terrain de 20 mètres de long, 10 de largeur, 4 mètres de hauteur pour les murs d'enceinte. Au milieu se trouve un filet qui est d'une hauteur de 1,05 m. Ce sport se joue à 4 personnes, 2 contre 2. On utilise des raquettes qui ressemblent étrangement à celles utilisées pour le beach tennis, 370 grammes, pas de cordage, en graphite ou divers matériaux selon la somme que l'on est prêt à mettre dedans. On joue avec des balles qui ressemblent étrangement également à celles utilisées pour le tennis, à la différence près qu'elles sont beaucoup moins gonflées. On peut donc les apparenter aux balles utilisées par les enfants en tennis école. Le comptage du score est le même que pour le tennis, 15, 30, 40, avantage et jeu. Voilà, l'équipe gagnante se doit de l'être en 2 sets gagnants. Le service. Les règles sont identiques à celles du tennis. Le let, le rebond, le placement, c'est exactement la même chose, à l'exception du geste, le geste du service. Il doit être effectué à la cuillère. Et le contact balle-raquette ne peut s'effectuer au-dessus de la taille. Il doit être effectué en dessous du niveau de la ceinture. Exemple en image. Après que le service ait été engagé par le serveur, les joueurs ont libre choix de jouer à la volée, en demi-volée, avec un rebond ou pas. Ils peuvent utiliser les murs. La seule chose qui leur est demandée, c'est que la balle fasse un rebond dans un premier temps. Regardez ce point, le joueur a visé la porte pour faire sortir la balle et ainsi gagner le point. Là, le joueur va utiliser une autre technique. Il va utiliser le smash pour faire sortir la balle du court et ainsi engranger le point. Sur cette vidéo, là maintenant, le point est exceptionnel. Le smash a une grande importance, je vous le disais juste auparavant. Regardez, l'un des joueurs va smasher pour faire sortir la balle du court. Le joueur en rouge va anticiper et va sortir du terrain pour aller chercher cette balle. Hop, la remettre dans le terrain. Le jeu continue, il réintègre, bien que l'équipe d'en face finisse par faire le point. Tant que les deux rebonds n'ont pas été effectués, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain, tant que les deux rebonds n'ont pas été effectués, la partie continue. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, ne pas hésiter à jouer avec les murs. Je me répète, la seule chose qui est demandée, c'est que la balle doit toucher le sol avant de toucher un ou plusieurs murs. Là, dans cet exemple, le joueur en jaune en bas à gauche a fait le point en ayant touché le filet. Alors le lob, l'amorti, la volée, la contre-volée, tout est autorisé. Un sport extrêmement physique. Alors là, encore une fois, sur cet exemple, la balle a été sortie, le joueur l'a anticipé, le joueur a fait le point en renvoyant la balle dans le bas du filet adverse. Donc le joueur a bien fait de sortir, il a marqué le point. Une autre façon de marquer le point. Cette façon, c'est lorsque on a la possibilité de faire un smash et que ce smash, la balle revienne dans notre propre partie de terrain sans avoir été touchée par les adversaires, on s'adjuge le point. Regardez, en image, le joueur smash, la balle revient, le joueur en jaune a fini par smasher au dernier moment. S'il ne l'avait pas fait, le point était adjugé au smasher du départ. Cette petite vidéo pour vous montrer qu'il est important de couper, qu'il est important de savoir couper tout le temps pour éviter que la balle touche une partie verticale avant de toucher le sol, mais également pour gêner beaucoup l'adversaire car le rebond sera très bas. Pour terminer cette superbe vidéo, je vais vous laisser apprécier sans parler. C'est du grand talent.